Bonsoir tout le monde, c'est peut-être le dernier live de l'année 2020 ou l'avant-dernier live de l'année 2020. Peut-être que demain on sera pas là. Peut-être que demain on sera un peu au repos, je sais pas, mais probablement c'est le dernier live de l'année 2020. Et nous avons beaucoup de choses à nous dire parce qu'il s'est passé beaucoup de choses d'anormal. Bonsoir tout le monde, est-ce que la côte سمعوا فينا يا ناس مرحبا بكم. Ah là 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 là, c'était une année difficile. L'année 2020, c'était une année particulièrement difficile pour l'Algérie notamment, naturellement pour le monde entier. Je vais anticiper les critiques d'Ashab al-Zornadjiya ou chiites واللي ما عندهمش يعني ni honneur ni dignité chiitou au moment où le pays est en train de s'effondrer. Vous savez, devant les crises, réellement les crises, c'est un exercice important dans la vie. C'est lors d'une crise qu'on peut mesurer la force d'un pays, la force d'un État, les compétences de certains dirigeants. C'est lors des épreuves les plus difficiles اللي نقدروا نشوفوا اسكو الدولة هذه راهي قايمة على الشعب هذا، اسكو الدولة راهي صحيحة ولا ما راهيش صحيحة، اسكو عندك النظام السياسي صحيح ولا ماشي صحيح، اسكو عندك وزراء وعندك une administration، اسكو عندك مؤسسات ولا ما عندكش. C'est ça les crises. Les crises nous permettent d'évaluer ou de mesurer le degré de fiabilité ou le niveau de solidité de ce qu'on appelle de nos institutions, des compétences de nos dirigeants et des qualités de notre État ou là de l'État tout court ou là au niveau de la qualité de son management et de sa bonne gouvernance. Les crises dans les histoires des pays ou là dans l'histoire collective de l'humanité, ce sont des examens. C'est des examens qui permettent de donner des notes ou là d'apprécier ou là d'évaluer encore une fois la force d'un pays. À mon avis, l'événement le plus important, ce n'est pas l'absence de Tebboune, ce n'est pas la maladie de Tebboune, même si tout ça on en a parlé, etc. Mais le plus choquant, le plus anormal, le plus absurde, يعني اللي حاجة اللي ما دخلتش في الراس وما نعرفوهاش وما شفناهاش وما سمعناش بها avant. يعني c'est la fermeture totale des frontières de l'Algérie, une fermeture totale des frontières et la mise en place, يعني plus que ça, la mise en place de mesures drastiques qui consiste à imposer une autorisation d'entrer sur le territoire national. Les Algériens, malgré leur nationalité, malgré leur passeport algérien, malgré leur acte de naissance en Algérie, malgré leur papier algérien, malgré leur appartenance et leur attachement à l'Algérie, ils étaient pratiquement les seuls citoyens du monde, en ce moment en tout cas depuis le début de la pandémie jusqu'à la fin de cette année 2020, les seuls citoyens du monde qui sont obligés d'avoir une autorisation pour entrer dans leur propre pays. Cette mesure, elle est inédite dans l'histoire. Elle est inédite. Mais qu'est-ce que c'est la pandémie? Les frontières pratiquement le monde entier l'a verrouillé, le monde entier a verrouillé ses frontières, il a fermé ses frontières, que ce soit terrestres, maritimes ou aériennes. Ensuite, il y a eu des ouvertures progressives. Aujourd'hui, on compte à peine 15 pays au monde, entre 15 et 16. Ça ne dépasse pas 17 pays en tout cas, ou 17 territoires qui sont totalement fermés. Mais ces territoires fermés, c'était pas des fermetures globales, c'est des fermetures dures ou là, non. Même les pays les plus fermés, comme la Mongolie, comme l'Azerbaïdjan, comme le Turkménistan, ils ont laissé des ouvertures partielles. C'est une fermeture presque totale parce qu'il y a une ouverture partielle. C'est-à-dire, les citoyens de ce pays peuvent rentrer, peuvent sortir en cas d'urgence, les expatriés peuvent venir.
les étrangers qui résident dans ce pays-là ou là qui ont des investissements dans ces pays-là peuvent venir. Les voyages d'urgence sont autorisés, même en Afrique, l'Angola par exemple, qui était l'un des pays les plus durs au monde, il a fait ça, l'Angola, l'Angola par exemple, est parmi les premiers pays qui m'a l'Algérie, les frontières. Il vient de refermer les frontières avec l'Afrique du Sud et avec d'autres pays. Il a suspendu les liaisons aériennes, même avec le Nigeria. Ça fait l'Angola, ils ont laissé les vols domestiques, ils ont laissé certains vols avec d'autres pays voisins. Il n'y a pas un pays qui a géré la fermeture des frontières avec une logique absurde, avec une logique insensée qui est l'Algérie. Pour moi, c'est l'événement de l'année. L'événement de l'année, c'est encore pire que la maladie d'un président de la République qui m'était bonne, ou là son absence, ou là le fait qu'il est devenu invalide ou non. Que l'État algérien oblige les Algériens à demander une autorisation pour entrer dans le territoire national. هذه ما كناش نستناو فيها وفريمون ما سمعتش بها ailleurs. كاين des pays très fermés comme la Corée du Nord. Par exemple, l'Érythrée. L'Érythrée, c'est un petit pays qui était au nord entre l'Éthiopie et la Somalie. C'est des pays très compliqués, des pays très obscurs, des pays qui étaient généralement en guerre, ou ils ont par exemple des législations très difficiles. Mais malgré ça, on n'a pas vu des pays qui demandent encore une fois des autorisations à leurs propres citoyens. J'ai beau chercher يا جماعة, شوفوا لي يا جماعة, est-ce que كاينة دولة اللي طلبت من عند الشعب تاعها ولا من عند المواطنين تاعهم تاع البلاد هذه انهم لازم لك une autorisation باش تدخل لبلادك. Je parle pas pour les étrangers. Qu'on veuille réglementer l'entrée au territoire algérien des étrangers, je peux le comprendre. Qu'on veuille interdire partiellement, complètement l'entrée sur le territoire algérien des ressortissants étrangers, c'est un débat et c'est plus ou moins acceptable. Mais qu'on refuse l'entrée aux citoyens algériens titulaires de la nationalité algérienne, nés en Algérie, fils de père algérien, de mère algérienne, algériens de souche, appelons-les comme vous voulez, de naissance, mais ils ne peuvent pas rentrer dans leur propre pays. J'ai fait toutes les recherches. يا جماعة ما لقيتش بلاد يمنع للمواطنين تاعو انهم ما يدخلوش لبلادهم. Alors كيفاش بدات الحكاية هذه؟ Et c'est pour moi le fait de l'année 2020. C'est le fait le plus grave en tout cas. الحكاية كيفاش بدات؟ Le 17 mars, 18 mars, l'Algérie ferme ses frontières comme la majorité des pays européens et comme la majorité des pays du bassin méditerranéen. عادوا شوية ولا اللور 17 mi-mars, l'épidémie commence à exploser en Europe. L'Italie déjà est un foyer actif. La France commence à devenir un foyer actif. Pas mal de pays de l'Europe de l'Est commencent à en souffrir. Et l'épidémie commence à parvenir vers l'Espagne et toute l'Europe tombe malade. Le pays du Maghreb commence à être touché et nous commençons à enregistrer le premier foyer de l'épidémie au mois de février 2020. À cette époque-là, oui, la fermeture des frontières était totalement justifiée. On a fermé les frontières parce que le monde entier d'ailleurs l'avait fermé. Pendant les 2-3 premiers mois, il fallait fermer les frontières. Il fallait ralentir la circulation des voyageurs. Il fallait ralentir le nombre des contacts. Il fallait surtout empêcher l'importation des cas de personnes malades depuis les pays touchés par les épidémies jusqu'à l'Algérie. Ok. Les 3 premiers mois, فاهمينها. بصح من بعد واش صرا؟ L'Algérie دارت une commission au niveau du premier ministère. مع الاول كان une commission جايه في البريمي مينيستير يعني عند جراد حاكمها الشيف دو كابيني تاعو. Au niveau du premier ministère, cette commission, elle doit donner des autorisations exceptionnelles d'entrer sur le territoire algérien. Mais qui était en train de demander ces autorisations? C'était surtout les cadres du secteur pétrolier, le personnel des compagnies pétrolières qui sont au sud, les Hassim Saoud, les Aina Menas, les Hassim Belkin, les
في رود النوس رود الباقل les zones de production du pétrole et du gaz en Algérie où les compagnies de pétrolières et gazières ont leur personnel expatrié. Donc, derrière la commission, pour étudier leur dossier, ils me donnent les autorisations spéciales d'entrer sur le territoire. Cette autorisation, je dis bien. On va dire par exemple les vols à Air France, même Paris. Généralement, ils viennent de Paris ou de Francfort, mais généralement de Paris. Parce que la plupart des liens, le trafic aérien est beaucoup plus développé entre l'Algérie et la France qu'entre l'Algérie, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Ils يروحوا Air France, leur demande cette autorisation, ils يوروا هذه l'autorisation si من service du Premier ministre باش يطلعوا في الطيارة. من بعد rapidement هذا la commission a dit au niveau du Premier ministère صرا فيها des scandales. علاه parce que ولاو les Algériens, certains Algériens ولاو يدوا هذو les autorisations exceptionnelles d'entrer sur le territoire national. كاين des Algériens عندهم l'autorisation يخرجوا من المطار يعاودوا يطلعوا من المطار. C'est des Algériens privilégiés, des hommes d'affaires, des businessmen, صحاب هادي, صحبة هذا, la voisine, la maîtresse, le copain, la copine, ولا يدخلوا ويخرجوا. Le scandale il a éclaté. On a بدينا نكذبوا. قال يا جماعة عيب. On était au début de l'été. شفنا باللي الناس البلاد كاع راهي مغلوقة. Les Algériens ne peuvent pas rentrer. C'est interdit à tout le monde sauf à des gens privilégiés. Les autorisations d'entrée étaient normalement prévues pour les étrangers, pour les résidents étrangers, pour le personnel expatrié, pour les travailleurs étrangers qui étaient en Algérie, que ce soit des ouvriers chinois, ou là les ouvriers, les cadres, ou là les ingénieurs des compagnies pétrolières. Ou là le trafic, Premier ministère, عند عبد العزيز الجراد, داروا الشحيحة ولا ياكلوا في الشكارة. La fermeture des frontières, ou là un objet totalement, ou là un objet, l'objet d'un trafic. C'est devenu un trafic juteux. C'est devenu un nouveau business. كثرة الهدرة نحوها لهم البريمير مينيستير داوها لهم au cours de l'été راحت للمينيستير de l'intérieur. ولات وزارة الداخلية هي اللي تمد هذه les autorisations exceptionnelles et c'est elle qui doit recevoir les dossiers, les demandes d'entrée sur le territoire algérien et c'est elle qui doit délivrer, enfin je dis le ministère, je veux dire c'est le ministère qui doit donc délivrer, le ministère de l'Intérieur qui doit délivrer هذو les autorisations. هنا الجراد il a été désavoué auprès de Beljoud وكي نعطيوها لبلجود بزاف ناس قال لك بابا بلجود كامل بلجود et il a la confiance du président. C'est vrai que Kamel Beljoud était l'ami, il était très proche d'Abdelmajid Tebboune. On parlera d'ailleurs de lui, on a tout un article consacré sur cette amitié un peu troublante entre Kamel Beljoud, qui était l'ancien secrétaire général du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, quand Abdelmajid Tebboune était ministre au niveau de quand il avait ce portefeuille ministériel, ben 2012 et pratiquement de 2012 jusqu'à 2017, il y a pratiquement 5 ans. Alors qu'il avait dirigé déjà un peu au début des années 2000, mais la période la plus longue, c'était entre 2012 et 2017. Donc, Kamel Beljoud, au niveau du ministère de l'Intérieur, il met des autorisations d'entrée, des autorisations exceptionnelles d'entrée sur le territoire algérien. نقص الترافيك نقص شوية بصح ما نقصش بزاف. بقينا بالعقلية كيف ما ولاش غير les étrangers. Parce que كي تشوفوا les premiers vols de rapatriement les dates en Algérie, entre le mois de avril et le mois de mai-juin, il y avait aussi des vols de rapatriement d'Air France. Les vols de rapatriement d'Air France, le retour, il prenait les 40 000 et quelques citoyens français qui étaient inscrits au niveau du consulat de France en Algérie. سمحوا لي يا جماعة. C'est la magie du direct. Je suis en live. Donc, ils étaient les 40 000. Il y a 40 000 résidents français en Algérie. Quand je dis résidents français, ça veut dire ou des Français de souche, ou des binationaux, ou des Algériens, ou des Français d'origine algérienne qui vivent en Algérie, qui étaient là en Algérie, et qui voulaient être rapatriés en France. Donc, هادو داروا لهم des vols de rapatriement. Air France تروح ترفدهم من Alger ويدخلوا. بصح كي تجي داخله l'aller
Le retour, c'est pour prendre pratiquement les 40 000 personnels, les 40 000 personnes qu'il fallait rapatrier. Aller, qu'est-ce qui s'est passé? Aller, c'était les étrangers ou les Algériens qui avaient l'autorisation d'entrer sur le territoire algérien qui pouvaient prendre le vol de Air France. Mais les avions étaient pleins craqués. Il y avait des vols de Air France qui étaient معمرين. وما تقولوليش غير les étrangers, كان même des Algériens. معناتها مازال كان ترافيك نقص شويه mais بقى. C'est-à-dire qu'il y avait toujours des gens privilégiés, il y avait toujours des gens bien choyés, il y avait toujours des gens qui étaient bien introduits au sein du sérail algérien, il y avait toujours des gens qui avaient des copains et des copines au sein du pouvoir qui pouvaient prendre l'autorisation. دوزنا كاع l'entrée sociale, درنا جازوا 8 mois de fermeture des frontières. Les 3 premiers mois, qu'on appelait médicalement et scientifiquement, c'était justifié. Le 4e, 5e mois, il fallait commencer à ouvrir partiellement le pays. Tu ne peux pas maintenir un pays fermé. Le virus a déjà circulé en Algérie. Nous avons pratiquement 500 000, voire plus de 600 000 Algériens qui ont été déjà touchés par le virus dès la fin de l'été, avec le pic de l'épidémie que nous avons vécu entre juillet et août. Donc le virus m'char, les hôpitaux étaient saturés. Donc ça ne sert à plus rien. Ça ne servait à rien de fermer les frontières totalement. Contrairement à la Tunisie qui a commencé à ouvrir ses frontières dès le mois de juin. Ensuite, le Maroc à partir du mois d'août, partiellement, avec un début de préparation depuis le mois de juillet. L'Algérie, aucune ouverture partielle. Le monde entier a commencé à ouvrir ses frontières avec un dispositif sanitaire strict. C'est quoi ce dispositif sanitaire? Tests de dépistage PCR, les tests les plus fiables à 80%, les plus fiables scientifiquement. Tu as un test de dépistage de moins de 72 heures, plus une attestation médicale qui est délivrée par un médecin que tu n'as pas de symptômes du Covid-19 24 heures avant de prendre le vol, plus une fiche sanitaire que tu dois remplir au niveau de la compagnie aérienne. Le dispositif même le premier foyer, les foyers les plus dangereux de l'épidémie qui est l'Afrique du Sud, le Nigeria, ils ont commencé à ouvrir leurs frontières octobre, septembre, novembre, selon un calendrier. L'Angola, qui était le pays le plus fermé, et le plus dur au niveau de la fermeture des frontières, et fin octobre, il a commencé à faire une ouverture partielle. L'Algérie, la Libye, l'Érythrée. Les 3 pays, la Libye elle est en guerre, l'Érythrée, l'un des pays qui est totalement, c'est une dictature. L'Érythrée, l'Éthiopie, c'est un pays de l'Afrique de l'Est, il était en guerre contre l'Éthiopie, c'est une dictature atroce, comme l'Érythrée qui troll le bled avec, même il y a un micro-ordinateur, ils حلوا لك l'ordinateur, يقعدوا يشوفوا les fichiers تاعك, يشوفوا les fichiers, شكون اللي داز, شكون عندك un fichier, واش عندك في لا كوربي, واش عندك في لاج 10. C'est une dictature atroce, c'est la Corée du Nord de l'Afrique. Ou Madagascar, c'est un cas spécial. Un pays qui est lointain, une grande île, etc. Ils ont un gouvernement un peu bizarre. Ils pensent pouvoir lutter contre le coronavirus Covid-19 avec des plantes médicinales. Mais c'était l'un des pays en Afrique qui a maintenu une fermeture assez sévère. La Libye, elle est en guerre. C'est déjà un pays qui est fermé. Ou l'Algérie continue à imposer des autorisations d'entrer sur le territoire national. Le monde entier parlait de l'Algérie. Les médias internationaux commençaient à s'intéresser à l'Algérie. Les rassemblements de la diaspora algérienne, les rassemblements de protestation de la diaspora algérienne, les actions de protestation, les sit-in, etc. وش بقى لنا دوكا؟ بقى الدولة الجزائرية en panique, تبون ما كاينش, président de la République ما جاش باش يكالميو الشعب, داروا un nouveau dispositif. اللي بداوه le 23 décembre, هذا du 23 décembre jusqu'au 31 janvier. واش داروا؟ شوفوا يعني النظام الجزائري كيفاش يتلاعب مع شرف الجزائريين, مع كرامة الجزائريين. يعني نورمالمون النظام الجزائري يتكاكا شوية, قال يا جماعة on peut pas continuer comme ça. دستوريا سياسيا واخلاقيا ما عندكش الحق تمنع لولد البلاد يدخل لبلادو. Dans aucune législation mondiale, ni nationale, ni morale, ni constitutionnelle, tu ne peux interdire
à quelqu'un d'entrer dans son propre pays. Même s'il est malade, même عنده corona Covid-19, يبقى وليد بلادك تجيبو تحطو en confinement, ما توشاش خليه pendant confinement pendant 15 jours. Même إذا حب يموت في السبيطار تاع بلادو، حقه يدخل لبلادو. C'est un droit qui est inaliénable. C'est un droit fondamental. Ça fait partie des droits humains les plus élémentaires. De pouvoir revenir dans mon pays, de quitter mon pays, de pouvoir revenir dans la liberté de circulation, mais notamment le droit d'être dans mon pays. هذا لو جزائري هذا ما عندكش الحق. شغل ما بقى غير نحولوا الجزائرية تاعو وخلاص. Pourquoi vous voulez leur garder la nationalité? Enlevez-leur la nationalité وخلاص. ما كاينش هذه. شوفوا قانونيا اخلاقيا il n'y a aucune législation. Même quand le pays est en guerre, tu ne peux pas lui interdire de rentrer dans son pays. Et après, tu ne peux pas. Même si tu ne peux pas lui garantir sa sécurité, tu lui dis, je ne peux pas garantir ta sécurité, mais بلادك حقك هاك الباسبور تدخل على روحك. Donc واش داروا؟ Le 23 décembre خلقوا لنا une nouvelle réglementation. باش يسكتونا الحكايه تاع لو بيزنس تاع لي زوتوريزاسيون دونتري سور تيريتوار باش يبقى لو بيزنس مالغري كو نقولها بكل صراحه وما رانيش ندير في المجامله. شو با ان تران دو فير دي لوانج ولا تعرفوني فير دي زيلوج. انا ما نعرف حتى واحد ما راهم نسابي ما تلاقيت بهم في العرس ما كليت معاهم البقلاوه ما ضربت معاهم الطمينه. Moi j'appelle un blanc c'est blanc, noir c'est noir. Je vous donne les faits. Contre la délivrance des autorisations d'entrée sur le territoire national relevées du Premier ministère, 100% de trafic, de chipa et 100% de népotisme. Qui voulait, quand l'autorisation, quand cette commission a été, ou là, quand cette mission, ou là, cette attribution, voilà, l'attribution de délivrer la prérogative, salahiyya, la prérogative de délivrer des autorisations d'entrer sur le territoire national, le ministère de l'Intérieur, qu'à 70%, 80% de trafic. Il y a un peu moins pire que le Premier ministère. Mais je sais que tu as un nouveau dispositif. Vous avez un nouveau dispositif depuis le 23 décembre. سمعوا مليح. الجزائر دخلت في التاريخ. هذه الجزائر تاع تبون يا الشياتين يا الزرناجية يا اللي انتم راكم دوكا تعرسوا بلا ولا تبون شو تحلفوا شغل الرسول. رديتوها خطوها برك ردوها الرسول. هذا ما كان. واش ديروا به؟ Où je quand tu es un Algérien et tu es à l'étranger et tu veux rentrer dans ton pays, tu dois contacter le consulat dans ton pays et faire une lettre de motivation et t'inscrire sur le site et tu dois leur expliquer pourquoi tu veux rentrer dans ton pays. Une lettre de motivation. Je l'ai dit, ou un entretien d'embauche. Khadma. Yani a dit, rentrer dans mon pays, c'est devenu un entretien d'embauche. Yani une demande d'emploi. Les Algériens n'ont pas demandé d'emploi. Ils veulent juste voyager, rentrer dans leur pays avec leur propre argent et ressortir de leur pays avec leur propre argent. Ils n'ont demandé rien à l'État. Air Algérie, c'est pas gratuit. Le billet, d'ailleurs, on va parler de la cherté du billet. Alors, on a réuni en dernière étape pour voir comment l'Algérie est devenue aujourd'hui la destination la plus chère du monde. Et ça n'a choqué personne. Personne ça n'a choqué. Alors que c'est très grave ce qu'ils ont fait. T'écris une lettre de motivation. Tu vas à le consulat, tu t'inscris sur l'internet, tu envoies un mail et tu dois leur expliquer pourquoi tu dois rentrer dans ton pays. عندك un décès, مات واحد, مات تيمك, مات بابك, حاب تدخل بابك راه مريض, راح يموت, انت تقيبس وحبيت تموت في بلادك, تكتبها لهم. ومن بعد تسنى sur des listes. C'est des listes d'attente. والله يا ناس يا جماعة يا ناس كاين des gens qui attendent depuis 3-4 mois. C'est le seul pays au monde où nous avons des gens, des Algériens qui attendent depuis 4-5 mois et qui se sont inscrits au consulat pour pouvoir rentrer dans leur pays et bénéficier d'une place pour les vols de rapatriement. Ça a été débloqué le 23 décembre parce qu'il y a eu plusieurs vols. Il y a un vol quotidien à Paris-Alger. Il y a eu des 3 vols par semaine entre Marseille, entre Lyon, Lille et je pense et dans même une ville de Metz. Dans Montréal, un vol hebdomadaire. On va dire qu'il y a un vol quotidien bin Marseille et Alger. Mais il fallait toujours c'était au lieu de passer par une autorisation au niveau du ministère de l'Intérieur ou là au niveau du Premier ministère, il fallait passer par une forme d'autorisation ou là se soumettre plutôt à une forme d'autorisation
à travers les consulats et les ambassades d'Algérie. Et jusqu'à aujourd'hui, à la fin de l'année, les Algériens, ce sont les seuls citoyens du monde, les seuls êtres humains du monde qui ont besoin de s'inscrire sur une liste, donner une lettre de motivation, présenter des lettres de justificatif, envoyer un acte de décès, شهادة وفاة لو كان مات واحد فاميلتك, ولا un acte de naissance. اسمع مليح, كي تموت يماك. Quand un Algérien, sa mère elle est morte en Algérie, لازم يوري l'acte de décès et l'acte de naissance باش يبرهن بلي هذيك صح يماه ما راهوش يكذب. يعني لحقنا un niveau de folie qui n'a pas d'équivalent. يا بلادي انا بلادي الجيريان، يا وانا عندي الجنسيه الجزائريه، انا الدستور يحميني، انا راني بلادي هذه نسال فيها. لا ماكش جزائر، ما راكش اتر ما راكش انسان كيما كاع الانسانيه. لازم تجيب لي ان لاك دو نيسونس تاعك بلي كيبروف بلي هذيك يماك، وتجيب لي لاك دو ديسي اللي تقول بلي هذيك صح يماك اللي ماتت وانت لاك بلي انت وليدها. سينو ما تدخلش، ما تلقاش بلاصه في الجيري وتدخل. Nous sommes entrés dans un univers surréaliste, alors que normalement, on aurait dû faire comme tous les autres pays du monde, comme ils ont fait la majorité des pays du monde. Je suis algérien, j'ai le passeport algérien, j'ai la nationalité algérienne, un test de dépistage de moins de 72 heures, عندي attestation médicale, عندي une fiche sanitaire, ونهبط لبلادي. خويا ما رانيش مريض، هاوليك تيست. ما تهضرش معايا ما رانيش مريض، تيست يقول ما رانيش مريض، هاي اتيستاسيون ميديكال، ندخل لبلادي. Mais حنا on fait jamais les choses normalement les Algériens. Comme nous ne sommes pas un pays normal, comme nous n'avons pas été un pays normal, et comme nous ne sommes pas un pays normal, et comme l'État algérien n'est pas un État normal, donc les Algériens ne sont pas traités normalement. Donc ils doivent faire des dossiers, des justificatifs, des lettres de motivation, ensuite avoir le privilège de rentrer dans leur propre pays. Maintenant, ceux راكو فاهمين وجاب لي ربي رانا tous d'accord، واللي يقول لي بلي ما رانيش داكور معاك ولا سيك انت تنه ولا ما تحبش بلادك ولا راك فاهم راك تهبل فينا، باسكو شوف ما فيهاش معارضه، ما فيهاش شتاء، ما فيهاش لائكيه، ما فيهاش اسلاميست، ما فيهاش كومونيست، ما فيهاش دو دروات، ما فيهاش دو غوش. هذه سي une question de bon sens. Légalement, constitutionnellement, moralement, la réglementation internationale, les réglementations nationales, nul ne peut interdire à quelqu'un de rentrer dans son pays. Sous aucun prétexte. Les pays ont le droit d'exiger des mesures sanitaires, d'exiger des mesures de surveillance, d'exiger des normes sanitaires, des normes de sécurité. C'est leur droit. Mais empêcher l'enfant d'un pays, le ressortissant d'un pays, de rentrer directement en Algérie, ça n'existe pas. Ça, c'est de l'anomalie. L'anomalie, qu'est-ce qu'elle nous a coûté, grâce à ce dispositif, ou là, à cause de ce dispositif, pendant que certains privilégiés, les fils de, les copains et les copines, ils donnent les autorisations exceptionnelles d'entrer sur le territoire national, l'administration de l'intérieur, les Algériens ils en place avec les vols spéciaux, après des lettres de motivation, des pièces justificatives, des actes de naissance, des actes de décès, des photos d'identité. خاصك يدومونديو لهم les bilans sanguins ou là et dans quelques jours l'Algérie va demander le bilan sanguin, va demander le bilan une analyse génétique ou là pour pouvoir rentrer dans ton pays. ما عليناش واش يبقى لك شي بي justement. Alors les pays, l'Algérie est devenue, à cause de cette gestion chaotique de la fermeture des frontières, la destination la plus chère du monde. Il n'y a qu'une seule destination qui est plus chère que nous en ce moment, c'est le Brésil. Le Brésil, pratiquement deuxième foyer le plus touché de l'épidémie par l'épidémie du monde. Deuxième foyer de l'épidémie à travers la planète. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors le billet, لازم تشري un billet aller simple. كي راك في فرنسا تحب تهبط لبلادك. تشري aller simple parce qu'en Algérie ما تبيعلكش aller retour. وعلاش؟ parce que c'est pas un vol commercial. C'est un vol spécial. Et l'accord qui a été signé avec la France stipule, comme on l'a écrit sur les articles d'Algérie Part, comme il a été révélé dans les articles d'Algérie Part, Air Algérie ne fait pas de vols commerciaux, ne peut pas embarquer
des passagers ou des voyageurs depuis Alger vers Paris. Elle fait juste des vols. Elle met en place uniquement des vols pour prendre des Algériens bloqués en France pour les reprendre, pour les rapatrier vers l'Algérie. C'est des vols spéciaux de rapatriement. Le billet à Alger, Paris-Alger, il حق 370 euros. 370 euros. كي تهبط لألجي لازم تعاود تشري نوتر بي باش تعاود تولي، بس كل الناس اللي عايشين في الخارج عندهم خدمتهم، كاين اللي عنده ولادو، كاين اللي عنده الشركة تاعو لازم يعاود يخدم. Nous avons une diaspora importante à travers l'Europe. Nous avons minimum 2 millions et demi à 3 millions d'Algériens qui sont en France, les Algériens de la Belgique, l'Italie, l'Espagne. Tu peux dire que nous avons minimum 3 millions d'Algériens qui sont en Europe. معليش. كي تعاود تطلع من الخارج لازم تروح تشري un billet d'avion على Air France ou à une autre compagnie française dont j'ai oublié le nom, mais la plus importante elle est Air France, Transavia, Air France. L'autre, j'ai oublié son nom, mais c'est pas important. Tchéli un billet d'une compagnie française. Les SRAMLEC la même chose. L'équivalent à 360, 370 euros. Avec le coût du test PCR. En France, c'est 50 euros le test PCR. Sauf si tu as la carte Vita, il y a certains laboratoires qui le font gratuitement. Mais généralement, le coût moyen il est de 50 euros quand il n'est pas gratuit. Si tu es là en Algérie, laisse-moi 50 euros. Le prix moyen d'un test de dépistage PCR, il est de 50 euros. Dans un laboratoire, l'équivalent de 100 000 dinars, entre 100 000 et 120 000, entre 100 000 et 120 000 dinars, non, 10 000, pardonnez-moi, 10 000, millions, 10 000 à 12 000 dinars, il y a un 50 euros. Vous 50 euros. Les deux tests de dépistage te coûtent 100 euros. Donc, les deux prix, t'as les deux billets plus les tests de dépistage, la destination Algérie coûte, à partir de Paris, 830 euros. 830 euros pour pouvoir aller en Algérie et faire 2 heures de vol et revenir. Elle dit, depuis Paris. Qui nous rejoint les pays voisins, Marrakech par exemple, en pleine période de fête, elle est entre à 500 euros. Maximum, le billet le plus cher pour aller de Paris à Marrakech, c'est soit 540 euros. Et les heures de vol, c'est plus long. Marrakech, elle est plus loin de Paris que Alger. Nous rejoignons la Tunisie, où les frontières sont fermées, où il suffit d'avoir juste un test de dépistage de moins de 72 heures avec une fiche sanitaire et une attestation médicale de Tunis. Le billet Paris-Tunis et aller-retour, il est de 287 euros. 287 euros Paris-Tunis, 2 heures presque et demie. Paris-Alger, 2 heures 10 minutes, même pas 2 heures un quart d'heure. C'est 830 euros aller-retour. Yani l'Algérie, pratiquement la même, la Tunisie est notre voisin. L'Algérie coûte 3 fois plus cher que la Tunisie alors que nous avons la même distance. Yani la même durée du vol. Pour la même durée, pour pratiquement le même vol, les Algériens payent 3 fois plus cher que les Tunisiens. Pourquoi? Parce qu'en Algérie, ils ont décidé de fermer les frontières et d'imposer des autorisations d'entrée au territoire national. Et cette fermeture des frontières n'est plus justifiée. Scientifiquement parlant, puisque scientifiquement parlant, le virus, il s'est propagé à travers l'Algérie. Avec le premier pic de l'épidémie, août, juillet, août, et le deuxième pic le plus dangereux, novembre, décembre. Donc le virus, il a pris ses racines en Algérie. Il suffit juste d'ouvrir partiellement et de contrôler tes frontières comme la majorité des autres. Mais comme l'Algérie n'est pas un pays normal, parce qu'on n'a pas des dirigeants normaux, parce que ce n'est pas un État normal, les Algériens payent 830 euros quand les Tunisiens doivent payer 287 euros. Et les Tunisiens, quand ils payent 287 euros, ils n'ont pas besoin d'autorisation, de fiche familiale, d'acte de décès, d'acte de naissance, et chez le pays, un de test de PCR, ou une attestation médicale, ou khlas, ou slat an bi. Les Algériens, non. Les Algériens ne sont pas traités comme des êtres humains comme tout le monde. Les Algériens, on est traités à part. حنا لازمنا autorisation باش ندخلوا بلادنا، لازمنا فيش فاميليال، لازمنا lettre de motivation، لازمنا معرفة، إذا مات باباك وما تخش فينا c'est pas grave. Nous ne sommes pas considérés comme des êtres humains comme ailleurs à travers la planète. Alors je vous les prie. Alors je vous les prie, t'as les billets. Subhanallah, Alger, Paris, Alger, 830 euros. Nous rejoignons en ce moment un vol aller-retour Dubaï, il est à 788 euros. On est en pleine période de fête. Le billet le plus cher, Paris-Dubaï, aller-retour, 788 euros. Paris-Tokyo, à 800 euros. 801, 850, avec Paris-Tokyo.
نروح نشوفوا une autre destination. لا 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 القلب يتوجع القلب يتوجع القلب يتوجع. نشوفوا باري دوبا. Il y avait Paris-Bangkok. Paris-Bangkok, la Thaïlande, le prix, les billets sont entre 669 et 669 et 683 euros. 669 et 683 euros. Je parle d'un aller-retour Paris-Bangkok. Paris-Tokyo, entre 801 et 850. Paris-Bombay, en Inde, c'est un prix moyen de 700 euros. Et le plus cher, c'est le Brésil, Paris, Rio de Janeiro, c'est au bout du monde. Il faut compter pratiquement 1200, entre 1100 et 1200 euros aller-retour. Donc la destination Algérie, c'est la deuxième destination la plus chère, parce que la plus chère c'est Rio de Janeiro, mais si on applique le critère de la durée de vol, le critère de la proximité géographique, la durée du vol, la proximité, je sais pas comment vous le dire, ça dépasse l'entendement. Ça dépasse l'entendement, Pour 2 heures de vol, on paye pratiquement plus cher que quelqu'un qui va aller jusqu'à Bangkok. Pour 2 heures de vol, un Algérien paye plus cher que quelqu'un qui va jusqu'à Tokyo. L'Algérien paye plus cher que quelqu'un qui va aller jusqu'à Dubaï. L'Algérien paye aussi cher que quelqu'un qui va aller jusqu'à Rio de Janeiro. L'Algérien paye 3 fois plus cher qu'un Tunisien qui rentre chez lui, alors que nous sommes à quasi la même distance, la même durée de vol. C'est tout simplement incroyable, ya jma'a. C'est tout simplement hallucinant et c'est l'événement le plus grave de l'année 2020. Ce n'est pas la maladie de Tebboune, ce n'est pas le Covid-19, ni la disparition de Tebboune, ni la corruption, ni l'armée, ni Shangriha, ni Ben Ali. L'événement le plus important de l'année, c'est cela. C'est les Algériens qui ont été relégués en citoyens de seconde zone. Les Algériens qui ont été traités à part. Les Algériens qui ont été traités de manière totalement discriminatoire, non pas par des pays étrangers, non pas par des autorités étrangères, mais par leur propre État, par leur propre pays, par leur propre service consulaire, par leurs propres diplomates, par leur propre président. Bien sûr, monsieur le président de la République, اللي راه يكثر في حياته وان شاء الله يولي ينقز كي كونغورو ويخدم لنا 100 متر ولا 200 متر باش يروح لي جوز اولمبيك، واش كان يدير؟ كان يطلع مع بناته وولادو الي روتور هابط على هابط. كان يطلع طالع هابط مع بناته اكسيتيرا. كان يدير الجي برلين، بناته يطلعوا يهبطوا. زوج بناته طالعين، وليدو محمد ويانيس وكانوا معاه في برلين يطلعوا يحبطوا كما يحبوا. وليدو خالد كيف كان يطلع ويحبط. كانوا دايرين لي زافيون بريزيدونسيال شغل البوست الحافله تاع تافوره. لافيون بريزيدونسيال ولات كيما البوست تاع تافوره، يطلعوا يحبطوا كيف. هادوك ce ne sont pas des Algériens comme les autres. هادوك c'est des super Algériens. Quant aux Algériens qui doivent enterrer leurs parents, qui doivent enterrer leur mère, qui doivent pleurer leur grand-mère, qui doivent secourir leurs parents, qui doivent secourir leur famille, qui doivent aller ressentir l'odeur de ce pays-là qui leur manque, qu'ils ont quitté à travers une séparation brutale, à travers beaucoup de déchirures. Donc, لازم يجيبوا des autorisations، لازم يديروا تشيبات. وما نحكي لكمش بيان سور التشيبات تطلع من الايروبور هبط وطلع ودير واللي تخلص 2000 euros 1000 euros. Je préfère ne pas vous faire mal. Je préfère ne pas vous faire souffrir. Je préfère ne pas vous humilier parce que c'est une humiliation nationale. Nous avons été humiliés par ce pouvoir incompétent. Un pouvoir idiot qui croit qu'en fermant les frontières, le virus ne va pas passer alors que le virus est déjà présent en Algérie depuis avril. Un pouvoir qui croit encore qu'en fermant des frontières, le virus va disparaître. Un pouvoir qui croit que c'est le premier vecteur du virus, ce sont les ressortissants de son propre pays, pas les étrangers à qui ils vendent des autorisations d'entrée exceptionnelles pour gagner des devises et pour racketter, pour prendre de l'argent et prendre de la chipa. C'est un pouvoir non pas idiot, mais c'est un pouvoir méchant, cruel. Parce que je vous دعوة اليتيم ودعوة القليل انه واحد ما يدخلش لبلاده باش يدفن يماه وما يدخلش لبلاده باش يدفن باباه وما يدخلش لبلاده باش يدفن جده تاعو ولا جدو. والله العظيم غير هذه حرام عليكم.
C'est l'événement de l'année 2020. Aucun pays au monde, je vous défie. Trouvez-moi un seul pays qui a traité ses citoyens comme notre pays a traité notre citoyen. Comme notre pays a traité nos citoyens. Trouvez-moi un seul pays, Ajma. Un seul pays qui a interdit à ses citoyens de rentrer chez eux, qui leur a demandé des autorisations, qui leur a demandé des autorisations exceptionnelles, qui leur a infligé des interdictions, allant jusqu'à qui ont causé des prix de billets d'avion défiant toute concurrence. Toute concurrence. Oui, le Maroc au début, il a empêché ses citoyens de rentrer. Le Maroc au début, قال يا جماعه مع الاول ما نقدرش نحل ما نباناش واش با ميتريزي نديروا الكونفينمون نشوفوا 3 موا ابري بداو يدخلوا لي ماروكان جويي اوت بداو يدخلوا حنا يا حبيبي من 17 مارس من 18 مارس كاين ناس مساكن راح يموتوا ما يشوفوا بلادهم يشوفوا ماليهم خافوا ربي سبحان الله البريزيدون تاعكم هذا الزورو هذا طالعين هابطين لا فامي تاعو طالعه هابطه هذا واش يكون C'est pas un prophète, subhanallah al-azim. Pourquoi la vie de Tebboune, pourquoi les larmes des enfants de Tebboune sont plus chères que les larmes des enfants des autres Algériens qui ne peuvent pas rentrer chez eux? Y a-t-il d'une catégorie, s'il y a des classes, sinon s'il y a des intouchables, des classes sociales, des classes, كل واحد ولا classe تاعو, كل واحد ولا race تاعو, il y a des intouchables, il y a des privilégiés, il y a les super Algériens, il y a les mauvais Algériens, etc. C'est tout simplement inacceptable. Cette ouverture des frontières doit se faire. La solution, l'ouverture partielle des frontières. Il faut arrêter de demander la solution, Yanis. La solution, c'est d'être un pays normal. Un pays normal, c'est quoi? C'est un pays normal. On rentre avec test de PCR de moins de 72 heures. On rentre avec fiche médicale, attestation médicale, une fiche normale, comme tous les pays du monde. Nous ne voulons pas être comme la Corée du Sud, comme le Japon. Nous voulons être un pays normal. Avoir un président qui peut marcher, qui peut parler, qui peut ouvrir sa bouche, qui peut clignoter, qui peut me signer, oui, j'ai mis bêche 10 minutes. Être un pays normal. Un pays normal. Ouverture partielle des frontières. Test PCR de 72 heures, limitation du nombre de vols, naturellement. Gérer les créneaux horaires, doter l'aéroport d'Alger d'un laboratoire de test PCR s'il y a un doute sur un passager qu'on devrait réexaminer, et développer ou acheter les tests antigéniques qui ont montré une partie de leur efficacité, acquérir les technologies des tests salivaires qui sont beaucoup moins chers et apparemment plus rapides que les tests PCR. Et solution est de faire comme les autres pays, faire comme la Tunisie, comme le Maroc, faire comme le Sénégal, comme l'Angola. Faire comme l'Éthiopie. Aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Attends comme ça, je préfère m'arrêter là. Parce que ce sujet me fait très très mal au cœur. Je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah. J'ai une petite urgence à régler. Et je vous reviens demain, Inch'Allah. Prenez soin de vous. Allah confiant comme je préfère m'arrêter là. Je vous souhaite un beaucoup de courage. Si vous avez des questions, des suggestions, des remarques, n'hésitez pas à nous les faire envoyer. Prenez soin de vous. Bonne année, tous mes meilleurs vœux. À demain.